Quand j'avais 20 ans, mes couilles étaient bien remplies. Gonflées à bloc, bien rebondies. Mais ma bourse était si vide à 20 ans qu'elle se balançait au moindre coup de vent. À 60 ans, j'ai la bourse très bien remplie, gonflée de fric, toute rebondie. Mais mes couilles sont si vides à 60 ans qu'elles se balancent lamentablement. Et c'est sur nos corps que votre argent a fondu. C'est entre nos cuisses que la semence est perdue. Et quand viendra le jour de vous mettre en bière, que vous serez vite par devant comme par derrière. Ce sera nous qui rirons les dernières. Ce sera nous qui rirons les dernières. Quand t'as 20 ans et que tu n'as rien dans ta bourse, que tu te traînes sans ressources, que peux-tu faire de tes couilles à 20 ans? De les mettre en saut-toi pour épater les gens? À 20 ans, remplis ta bourse, congèle tes couilles. Et quand tu arriveras à la fin de course, il t'en restera peut-être les housses. Et tu pourras, si tu veux, baiser la grande course. Yo yo yo. Baiser la grande course. Et ce sera sur nos corps que votre argent fondra. Et entre nos cuisses que la semence se perdra. Et quand viendra le jour de vous mettre en bière, que vous serez vite par devant comme par derrière. Ce sera nous qui rirons les dernières. Ce sera nous Il est qui 10 heures. rirons les dernières. Nous sommes en retard. Fafadila et son fiancé ne vont pas tarder à venir nous chercher pour un bain de minuit. Tu es prête? Tu as pris les 100 000 à ton père? 5 minutes. Je vais au Chiota en attendant. Je sors avec mon fiancé Charkes et j'ai besoin de 100 000. Va plutôt dormir, c'est sain et ça ne coûte rien. Ce n'est vraiment pas le moment. Enfin, vous voyez pas. Ce corps réclame de l'air pur, des clairs de lune, des verres de bière et quelques caresses d'amour. Mais ma fille, nous t'avons mandaté pour prendre un homme et le livrer pieds et poings liés aux affaires familiales. Et toi, quoi? Tu viens nous balancer tes hanches sous le nez, là. Aurais-tu quelque chose à nous reprocher? Rien. Mais je profite de l'occasion pour vous annoncer que je ne supporterai plus de réflexions malvenues. C'est fini. Je ne resterai plus toute seule sur le canapé à me morfondre sous vos regards oppressants. Prenez ça comme une déclaration d'indépendance. Mon moi va émigrer ailleurs. La seule chose que je vous laisse, c'est l'évidence de mon absence. L'absence de mon corps, de mes gestes, de mon rire. Entre vos 4 murs, j'abandonne les vieux meubles, la décrépitude et l'odeur du renfermé qui sera bientôt remplacée par celle des médicaments. Je vous laisse les soupirs, les grincements de dents, vos problèmes de digestion. Bref, je vous laisse la faim. Cette chaise sera bientôt à moi. Ces oreillers, bientôt à moi. Ah d'accord, ma chair faisait partie de la vôtre, mais à présent elle prend le large. Et quand vous vous tordrez dans d'ultimes douleurs, ce n'est pas elle qui aura mal. Cette chair, c'est moi. Papa, papa, tu as planté un cocotier, mais quelqu'un d'autre en mangera les fruits. Non, mais regardez là, des hanches, des cocotiers. Qui donc se bourrait de cacahuètes hier encore dans la cuisine? Et mieux vaut que tu le saches, ma fille. Ta mère a 30 ans de crasse de plus que toi. Ton père a encore des noix de coco à lui. Ah bon? Où ça? Il ne reste que l'emballage. Des rides, rien que des rides. Où que tu te tournes. Quel naufrage! Eh oui, voilà comment, nuit après nuit, griffant les meubles sur son passage, l'homme regagne son lit et saigne. Hein? Tu vois? Sous peu, il pissera du sang et toi aussi. Et moi, 100 000, que je ne lèverai pas le petit doigt pour vous. Réfléchis bien. Qui est-ce? Qui est-ce Charkes? Il y a quelques semaines, ma fille, sa mort nous aurait fait autant de peine que la mort d'une mouche. Ce type n'est qu'un étranger, un homme parmi tant d'autres dont le rôle en ce bas monde est de te faire passer le temps entre l'enfance et le veuvage. À toi de choisir ton camp, ma fille. Mon camp, il est fait de saucissons et de fromage, de ma cuisine dernier cri et de mon lit douillet. Voilà les petits maîtres de Sprazzi. Voilà pour qui je me damne.
Fadila et son futur nous attendent à bas dans la voiture. Excusez-moi, mes chers parents, mais j'entends l'appel de la mère. Ça va être une rude bataille. Ce type veut le fric et Shprabzi veut ce type. Je pourrais bien sûr lui foutre mon pied au cul. Le problème, c'est que je suis le père de Shprabzi. Et Shprabzi veut l'épouser. Oui, mais lui, il veut tout. Lâche un peu de lest. Arrange-toi avec ce mec. Ce que tu lui donneras d'une main, t'as qu'à le reprendre de l'autre. Fais semblant. Il sera bon mari, bon gendre. Et moi, je crève d'envie de serrer un petit-fils dans mes bras. Secha, ce type n'est pas net. Non seulement il nous arrachera le sourire de la bouche, mais les couronnes en or qui sont dedans. Nous allons avoir besoin de toutes nos ressources de malveillance. Et en premier lieu, n'oublie pas de qui tu es la femme, Secha. À 20 ans, la passion nourrissait mes forces abjectes. À 50, je suis à sec. Qu'est-ce que ça veut dire, à sec? Non, notre fille a raison. À mon âge, ne reste que l'emballage. Quand j'étais gosse, j'étais déjà trop grosse. Chaque jour, je m'empiffrais de pâtisserie. Millefeuille, meringue, mon cœur coquille. Mes rêves, je les ai ensevelis sous des tonnes de chantilly. Jusqu'au jour où j'ai mis un baba dans mon lit et je l'ai embrassé, le cœur vide desséché. J'en avais plein la bouche et aussi plein le nez. Les années ont passé, mais on veut vivre encore. On prend l'air d'or et on finit les restes. Debout là-dedans. Si tu te mets debout, le reste suivra. Je retrouverai mon enthousiasme, mon entêtement et ma rage. Ne crois surtout pas que si j'en appelle aujourd'hui à toi, c'est pour jouir. Oh non, c'est juste pour recueillir les dernières gouttes d'énergie qui me feront bander mes forces. Si tu ramollis, tout est foutu. Secha, tu m'as déçu, terriblement déçu. Jamais je n'aurais cru si peu ragoûtante. J'en ai vu qui se sont ratatinés, mais de toi, j'attendais autre chose. À 20 ans, tout dans ton allure jurait que ça ne t'arriverait pas. Voilà, j'ai épousé une imposture. Je me suis fait rouler. Et si j'avais été un homme heureux, aurais-je passé 50 ans à m'empiffrer? Où vas-tu? Prendre un peu l'air. C'est ça. Prends l'air, respire, mais n'oublie pas de qui tu es la femme. Qui est à qui, ma cocotte? Je me sens si faible. Sans cornichon. Et sans saucisson. On ne le dira pas au docteur. Sais-tu au moins ce qui m'attendait? Oui. Un professeur d'université à Los Angeles. Yes, à Los Angeles. Secha va donner à son shit un petit morceau de saucisson et les médecins n'en sauront rien. Secha est gentil. Secha ne le rapportera pas au docteur. Hein. Mais pourquoi Secha serait-elle gentille alors que Shitz lui a gâché toutes ses chances? Secha est bonne. Secha n'est pas fâché, hein. Secha comprend que dans la vie, il faut faire des sacrifices. Je ne veux pas faire de sacrifice. Personne n'en fait. Secha est bonne. Secha n'est pas comme les autres. Secha est bonne. D'accord, je suis bonne. Mais qu'est-ce que ça m'a rapporté, hein? D'être passée à côté de tout. Quand j'étais petite, j'attendais avec tant d'impatience d'être grande. Pour rien. J'ai grandi et alors? Tu te prépares à la vie comme un grand bal. Tu te pomponnes. Et quand tu es enfin prête, tu ouvres la porte et plouf, tu tombes dans les égouts. Toi, tu es peinard maintenant que tu es malade. Tu n'as plus ce genre de problème. Secha, du saucisson. Du saucisson. Qui aime ces chats? Moi? Et comment aimes-tu ces chats? Ah, fort, très fort. Du saucisson. Alors, qui préfères-tu, ces chats ou les saucissons? Secha. Du saucisson. Ah, si tu préfères ces chats aux saucissons,
Alors Sécharès et le saucisson disparaissent. Je suis une femme, tu es un homme. On n'a rien en commun. Au maximum, nos corps se sont un peu touchés, puis bien vite écartés. Nous sommes nés, toi de ton côté et moi du mien. Et ce qui est certain, c'est que nous ne nous coucherons pas ensemble dans la tombe. Non, ne fais pas de moi une veuve. Mais qu'est-ce qui me reste à part toi, à part ce tas de chair paralysée? Non, je te veux avec moi, toujours avec moi. Tu entends, tu es à moi, à moi. La seule chose qui me retient à la vie, c'est le goût du saucisson. Oh. Et la seule chose qui me retient à ton chevet, c'est la possibilité d'être en privé. Dans le temps, il y avait là un pré verdoyant, plein de vie et de gaieté. Et dans la vallée, poussaient des fleurs de volupté. Venez à moi, torrents et rivières, d'antan, et de main entre mes cuisses fleurira un iris. Mais le pré est en friche depuis si longtemps, la terre est fissurée et la vallée un trou puant recouvert d'une toile d'araignée. Venez à moi, torrents et rivières, d'antan, et de main entre mes cuisses fleurira un iris. Venez à moi, torrents et rivières, d'antan, et de main entre mes cuisses fleurira un iris. Au début de la guerre, j'avais une camionnette et un tracteur. Maintenant, j'ai 15 bulldozers. Je suis un vrai entrepreneur. Et ce n'est que le début. Les BTP sont en plein boom. L'armée creuse, il faut bétonner les abris. Et moi, je soumets mes devis que le ministère de la Défense s'empresse d'avaliser. J'aligne pour l'armée de terre des tranchées qui, en cas de déconfiture, deviendront, tout le monde le sait, des cimetières. Par unité, je rédige 2 factures. 2 millions la tranchée pure et 3 millions la sépulture, ce qui fait au total 5 millions l'unité. Et c'est le ministère de la Défense qui paie à l'occurrence. Sprazi. Tu reviens de chez tes parents? Pouvons-nous espérer un heureux enterrement? La paralysie a gagné le visage. Qu'est-ce qu'il nous fait? Chaque attaque va se solder par un dommage partiel. Un doigt, une jambe, un muscle. Et moi, je vais devoir attendre. Pourquoi l'être humain se cramponne-t-il à la vie comme une censure sans aucune raison médicale valable? Ce type est un emmerdeur de la pire espèce. Une tique du cosmos qui respire et qui continue de respirer. Pendant que moi, je souffre sur des traites à payer à la fin du mois. À la fin du mois, tu attends Sprazi? Espèce de grosse true qui s'est fertilisée avec ma semence. Un verger. J'ai fait de ton ventre un verger. Évidemment, tu es euphorique, madame la vergère. Et pourquoi ne laisse-t-on pas mes affaires prospérer tranquillement? Je veux des contrats de BTP, encore des contrats, j'ai investi. Les traites vont tomber à la fin du mois. Le temps presse, je suis coincé. Il me faut des capitaux, j'ai des problèmes de liquidité, je suis un castré de la finance. Il faut que ce shit avance. Et quand je dis avance, c'est en profondeur. Non, ce n'est pas l'intellectuel que je m'étais imaginé. Ce n'est pas non plus le prix Nobel qui sauvera l'humanité.
Hé, toi ne t'avises pas d'enfler encore. De quoi j'aurais l'air si je me montre avec toi au théâtre? C'est parce que je suis encore un homme, moi. Et je suis officier de réserve dans l'armée. Mais c'est à cause du bonheur. Comment ne pas m'empiffrer quand je suis si heureuse? D'ailleurs, où est le mal? Je m'en fous, je suis comblée. Quant au contact de tes mains moites, si ça te déplaît, je renonce. Tout peut aller au diable, pourvu qu'on me laisse me vautrer en paix sur le canapé grignoter de petits gâteaux. Va au théâtre avec tes copains. Va flatuler avec les anciens du régiment. Un homme de 27 ans, et c'est déjà toute une biographie de flatulence. Bouffer, bouffer, bouffer. Travaux forcés. Mordre, avaler, digérer. Des poulets, des pastèques, des cochons. Torcher, expulser. Sans arriver à calmer cette faim et ces aspirations qui vous rongent. Que peut-on offrir à son âme, à part des poulets, des cochons, des pastèques? Tiens, mon âme, veux-tu une escalope panée? Des jambes lourdes, du poil au mollet, un peu aussi sur la poitrine. Je vous présente ma femme, somme toute, c'est une bonne âme. Elle est compréhensive et sait faire la cuisine. Elle veille sur le foyer. Que pourrais-je désirer, oh, de plus? Je ne suis pas un homme heureux, mais comme nous fait pour le bonheur. Et à table quand on s'assoit, on ne sait plus, on ne sait pas, on ne va pas plus loin que le fond de son plat. Et on oublie qu'un jour, on voulait plus que ça. Des mains collantes et quelques rares cheveux, la fatigue dans les yeux. Je vous présente mon mari. Somme toute, c'est un brave type, plus fidèle qu'un chien, même si devant les copains, il joue au chaud lapin. Que peux-je bien en dire de plus? Je n'attends rien de l'avenir, mais vivons-nous pour l'avenir. Et quand l'homme se met au lit, il s'allonge les paupières closes, et ce n'est qu'en fermant les yeux qu'il oublie que dans sa jeunesse, il rêvait d'être d'autre chose. D'autre chose. Prenons un nouveau virage, mon trésor, pour aller voir le monde par sa face ronde. Si la vie a un corps, et si ce corps a un cul, nous nous serons bien dedans, bien enfoncés dedans. Nous nous réchaufferons au fond, unis par la cruauté, la sueur, la saleté. Nous nous regarderons dans la même direction pour voir poindre la pourriture à l'horizon. Demain, c'est fête. Nous sommes invités chez tes parents. Je compte sur toi. Je suis décidée à ne laisser rien s'immiscer entre l'argent de mon père et le bonheur de mon fils. Donc, allons-y. Il faut enfoncer le dernier clou. Demain, si Dieu le veut, on pourra l'enterrer. Tranquillement. Bonjour, maman exténuée. Bonjour, papa invalide. Nous voilà. Nous sommes affamés. Eh ben, qu'est-ce que je vous sers? Du tout. Vas-y, tu ne m'aideras pas, j'imagine. Bien vu. Comment ça va chez vous? L'appétit, la santé? Chez moi, les affaires, grâce à Dieu, prospèrent. Si j'avais de l'argent,
Je raflerai tous les gros chantiers de l'armée. J'ai un faible pour l'armée. C'est une valeur sur l'armée. Je pense au trafic d'armes. Je me verrai bien dans l'import-export d'équipements militaires. Mais pour cela, il me faut du fric. Vous donnerez bien quelque chose, non? Vous vous taisez. Vous n'avez rien pigé. Vous avez été toujours un gagne-petit. Eh bien, couvez-les à présent de vos économies. Vous allez bientôt crever. On vous dolote. On vous cajole. Sans que vous ayez levé le petit doigt. Vous ne cherchez plus à gagner de l'argent. Pas d'aspiration, pas de crédit. Vous êtes déjà en faillite. Du fond de votre lit doué, vous vous promenez sur le monde d'un regard serein. Désolé, c'est la loi de la nature. Ça y est, c'est fini. Papa, c'est triste quand même. Il dit qu'il m'a prise dans ses bras et m'a torché le cul jusqu'à faire de moi une salope. Me voilà orpheline. Attention, reviens. Alors, vous mangerez? Un steak, je veux bien un steak. Et toi? Avec des frites, beaucoup de frites. C'est encore la guerre. Ta guerre? Oh, pendant le déjeuner? Tu règles l'héritage chez le notaire. Une moitié te revient de droit. Quant à l'autre, tu cherches un avocat pour l'obtenir. Commence par lui chercher une place dans un hospice et qu'elle arrête de manger comme ça de la viande à tous les repas. Assez de s'empiffrer à nos frais. Sprazi. Charkes, mon mari. Du saucisson. Quoi? Du saucisson. Du saucisson? Du saucisson. Vous venez encore de gagner quelques respirations grâce à la guerre. Vous jouez les prolongations. Inspirez, inspirez. Les affaires vont bientôt repartir. Et vous ne perdez rien pour attendre. La prochaine fois, papa, ce sera définitif. Sprazi. Charkes, Sprazi. mon mari. Mon mari. Qui donc commence une guerre entre 2 et 4? La guerre mondiale a bien commencé le matin.